nous enchaînons tout de suite donc avec Smart Bourse. Smart Bourse où nous avons le plaisir d'être accompagnés pour cette première partie par Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Nadia Garbi. Bonjour. Alors vous êtes au téléphone avec nous, on va essayer de comprendre un petit peu le contexte de marché ensemble. Pas mal de questionnements pour les investisseurs en ce moment. On va commencer aux États-Unis. Jérôme Powell qui s'est exprimé devant le Congrès hier, il recommencera aujourd'hui. Et en substance, ce qu'on a retenu un petit peu de cette prise de parole, c'est une validation déjà de ce qu'il avait dit lors de la dernière réunion du FOMC, mais surtout ce terme récession qui a été employé et avec cette phrase qui dit qu'un soft landing sera très difficile, c'est-à-dire que Jérôme Powell adhère à l'idée effectivement que combattre l'inflation peut passer par un épisode récessif. Je mets ça au conditionnel évidemment. Comment est-ce que on interprète cette prise de parole, Nadia Garbi ? Oui, alors c'est vrai qu'il a prononcé un peu le mot, je dirais, tabou, et il a été plus explicite sur les risques de hausse de taux sur l'économie, avec notamment une récession comme possibilité. Même s'il a répété que la Réserve fédérale n'était pas là pour provoquer une récession, c'est vrai que dans le contexte actuel, avec les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix de l'énergie, fait que exécuter un atterrissage en douceur est plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est toute la question au fond de savoir si d'une part la Réserve fédérale va réussir à diminuer ou à atténuer les tensions sur les prix. On sait au fond qu'une banque centrale peut agir sur des chocs de demande et moins sur des chocs d'offres. Au fond, que peut faire la Réserve fédérale sur les prix de l'énergie et sur les prix de l'alimentaire. Donc c'est toute la question en fait de savoir si elle va tout de même réussir à ralentir la demande. Et de ce côté-là, Powell nous prévient qu'on peut passer effectivement par une récession, qu'une récession n'est pas à exclure d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Alors, ça change quand même pas mal de choses, le fait que ce terme soit utilisé par Jérôme Powell. Est-ce que ça veut dire que ça doit devenir un scénario aujourd'hui pour les investisseurs ? Alors tout à fait, c'est une bonne question. Je pense que c'est progressivement en train de devenir un scénario pour les investisseurs. On le voit notamment avec la baisse du prix du pétrole. On voit vraiment que les investisseurs se posent la question si d'ici la fin d'année, voire début de l'année prochaine, nous n'aurons pas de récession aux États-Unis. Donc j'ai quand même l'impression que c'est un peu un scénario qui est progressivement en train de se matérialiser, étant donné les mots, non seulement les mots de Jérôme Powell, mais aussi si on regarde les indicateurs, on voit aux États-Unis une érosion dans la confiance, un marché de l'immobilier aussi qui commence à s'affaiblir, et enfin un resserrement des conditions monétaires qui vont avoir un impact sur la conjoncture. Donc je pense vraiment que c'est un scénario qui est en train de progressivement de se matérialiser aux États-Unis. Alors, ce scénario se matérialise, mais pour l'instant, on ne voit pas le pic d'inflation arriver. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait se retrouver dans une situation avec une inflation au plus haut et un épisode récessif? Je précise ma question, c'est est-ce que cet épisode récessif qui commence à devenir effectivement un scénario, certains invités de Smart Bourse parlent de promesses, est-ce que ça devient une conséquence non souhaitée, ou est-ce que ça fait même partie est-ce que ça pourrait faire partie de la cause justement pour réduire l'inflation? Alors je pense de toute façon que la Réserve fédérale veut du moins ralentir cette demande. Il faut se rappeler que l'économie américaine a été surstimulée pendant le Covid et après le Covid, et que l'idée est vraiment de ralentir l'activité. Alors bien sûr, elle ne veut pas de récession, mais c'est très difficile à exécuter, comme l'a dit Powell et comme vous l'avez dit dans votre introduction. Donc du coup, j'ai quand même l'impression que ralentir la demande est vraiment l'un des seuls moyens pour atténuer les pressions sur les prix, étant donné que la Réserve fédérale ne peut pas faire grand-chose sur les prix des matières premières et la hausse des prix des matières premières due à la guerre, entre autres, en Ukraine. Alors, on parle aujourd'hui toujours sur le sujet de la Fed, donc d'une hausse de 75 points de base. On anticipe lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed une autre hausse de 75 points de base. Je dis on anticipe parce que rien n'est encore écrit ou décidé. Est-ce que un épisode récessif qui arriverait avec un pic d'inflation qui n'arriverait pas cet été ou en septembre, comme on peut l'entendre chez un certain nombre d'analystes, pourrait remettre en cause la stratégie de la Fed, où là, de toute façon, tant que les
l'épisode récessif n'est pas trop fort, il faut s'attendre à ce que la Fed n'ait comme unique objectif cette réduction de l'inflation. Exactement. Je pense que vraiment l'unique objectif à ce stade, c'est l'inflation. Et d'ailleurs, c'est un sujet politique. Donc la Réserve fédérale va vraiment, à mon avis, agir de manière assez forte en juillet, en septembre, voire en novembre. Donc avec 75 points de base possibles en juillet et en septembre, puis 50 points de base en novembre, puis potentiellement une pause, si vraiment on a cette récession qui se matérialise. Donc vraiment agir de manière très forte à court terme, pour essayer de contrer ces hausses dans les prix. Une dernière question sur la Fed avant de regarder un petit peu ce qui se passe sur le continent européen. Il y a quand même cette idée de soft landing, donc qui ne passerait pas par un épisode récessif. C'est pas forcément le scénario qu'on commente le plus, étant donné que même Jérôme Powell utilise le terme récession. Mais est-ce qu'un soft landing, selon vous, Nadia Garbi, reste possible quand même dans le contexte actuel ? Alors, il est compliqué, mais il reste possible si le marché, entre autres, si le marché du travail tient et qu'il reste résilient, cela peut parfaitement tenir. Alors ça, c'était pour effectivement la stratégie de la Fed. Si on regarde maintenant ce qui se passe du côté européen, donc la BCE a annoncé qu'elle allait remonter ses taux, effectivement, 50 points de base en juillet, puis 50 points de base en septembre. Là aussi, la BCE doit faire face à une inflation, mais dans un contexte de croissance en berne. On a vu les PMI ce matin, des PMI qui sont assez décevants, que ce soit en zone euro ou plus particulièrement en France pour le mois de juin. Comment est-ce qu'on interprète cette situation, Nadia Garbi ? Oui, alors c'est vrai que la situation était un peu plus compliquée en zone euro. Tout d'abord parce qu'en zone euro, nous n'avons pas encore commencé le resserrement au niveau des taux. Alors c'est vrai que la BCE s'apprête à monter son taux de dépôt d'au moins 25 points de base, voire plus en juillet. Mais c'est vrai que les chiffres, je dirais, de ce matin sont très décevants. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit non seulement une détérioration dans l'industrie, mais aussi dans le secteur des services qui est plus prononcé qu'attendu. Au fond, ce qu'on s'attendait, c'est que le secteur des services compense pour la faiblesse du manufacturier et qu'on puisse un peu surfer sur ce momentum post-Covid. Et là, on voit vraiment une érosion beaucoup plus rapide qu'attendu. Donc, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour la conjoncture européenne, mais aussi pour la BCE qui n'a pas encore commencé son cycle de hausse de taux dans un contexte de tension des prix qui reste relativement élevé. Et d'ailleurs, le détail du PMI aussi le soulignait, les tensions sur les prix restent très élevées en zone euro. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a un recul global de l'activité en zone euro et qu'il faudrait qu'une banque centrale continue à soutenir la croissance plutôt qu'à s'intéresser à l'inflation ? Alors c'est une bonne question, mais le mandat de la BCE reste la stabilité des prix. Donc, et là aussi en zone euro, on a vraiment comme focus l'inflation. Donc je dirais que la priorité majeure reste l'inflation, et c'est d'ailleurs ce que veut faire la BCE, c'est diminuer les pressions sur les prix. Maintenant, reste à savoir jusqu'à quel point elle pourra aller. Est-ce que c'est vrai qu'on voit une détérioration peut-être un peu plus rapide qu'attendue de la croissance en zone euro ? Donc toute la question est de savoir jusqu'à où elle pourra aller dans son resserrement de politique monétaire. Alors, vous l'avez rappelé, Nadia Garbi, les taux de la BCE n'ont pas encore augmenté, il y a simplement eu une annonce. Est-ce que pour autant, alors que la BCE est plus en retard dans le calendrier par rapport à la Fed, ou en tout cas en retard sans que le terme soit péjoratif, est-ce que le sujet récession, épisode récessif, est aussi un scénario à prendre en compte pour la zone euro du fait de cette croissance qui ralentit, ou ça n'est pas un sujet aujourd'hui ? Je pense que ça peut être un sujet en zone euro, dans la mesure où on a déjà au niveau de l'approvisionnement de gaz de la Russie déjà quelques soucis. Donc ça peut créer des rationnements et donc un ralentissement de l'activité économique. On a aussi, on le voit, l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les consommateurs. Hier, on avait l'indicateur de confiance des consommateurs pour la zone euro qui était au plus bas, même au plus bas que lors de la pandémie. Donc c'est un scénario qu'on peut aussi prendre en compte en zone euro d'ici la fin de cette année, début de l'année prochaine.
Est-ce qu'on a une idée un peu du timing à partir duquel, si jamais on n'atteint pas le pic d'inflation, la situation pourrait devenir vraiment très compliquée, que ce soit pour les banques centrales ou pour les économies, notamment de la zone euro? Alors nous, on tape sur le pic d'inflation en septembre, mais bon, je vais vous dire qu'on l'a souvent, qu'on l'a souvent repoussé cette année, mais disons que là maintenant, on tape sur un pic d'inflation en septembre, mais je dirais que le quatrième trimestre pourrait être clé si on a toujours des prix de l'énergie qui restent très élevés, avec un momentum, je dirais post-Covid, qui sera plus là. Je pense je pense que le deuxième trimestre et le troisième trimestre vont encore bénéficier de ce momentum post-Covid avec des secteurs qui se portent bien, comme le tourisme, comme certains secteurs dans le service, mais qui ne seront plus présents en fin d'année prochaine. Donc je dirais que les points clés seront automne, fin de cette année pour la zone euro. Merci beaucoup Nadia Garbi d'avoir partagé avec nous votre expertise sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes économiste chez Pictet Wealth Management. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.